Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Thierry Jeunet, responsable de la marque Audi à Valence, et j'essaye de vous faire partager notre passion de l'automobile, et en particulier de la marque Audi. Je vous avais parlé la dernière fois des années 1930, de la fabuleuse ère des flèches d'argent. Je vais vous parler d'une période encore plus prospère et incroyable, qui commence en 1965, quand Volkswagen rachète la marque Auto Union et lui redonne le nom d'Audi. En 1973, Audi lance sa première voiture de compétition, l'Audi 80 GT. Mais le virage se prend en 1978, quand un ingénieur qui va marquer l'ensemble du groupe Volkswagen, Ferdinand Piëch, rejoint la marque Audi, et Audi crée le département Audi Sport, et avec pour objectif de développer trois technologies qu'ils avaient sous le coude: le quattro, le 5 cylindres et le turbo. Il va s'en suivre une période fantastique qui va permettre à la marque d'avoir un essor considérable. Dans ces années-là, la marque Audi est relativement peu connue. Il ne propose et ne commercialise qu'un seul véhicule, une berline traction avant. Mais coup de tonnerre en 1980, puisqu'au Salon de Paris, Audi présente la première 4 motrices, la fameuse Audi Quattro. Rien de mieux pour mettre en avant les qualités de cette voiture et la faire découvrir que de participer à des rallyes qui se courent dans des conditions exceptionnelles, un peu sur toutes les surfaces, la terre, la neige, le bitume, qui permet de mettre en évidence toutes les qualités dynamiques et tout l'avantage que procure le 4 motrices. En 1981, Audi inscrit 2 voitures au championnat du monde de rallye en groupe 4, avec 2 pilotes qui vont marquer l'histoire, Annou Nicolas et la française Michèle Mouton, qui vont s'illustrer dès le premier rallye, le Monte Carlo, où Audi fait parler ses 4 motrices, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les performances sont incroyables. Et cette première saison, 1981, va se couronner par le succès de Michèle Mouton au San Remo, la première femme et la seule qui va gagner un rallye de championnat du monde. En 1982, le travail paye enfin, puisqu'après une période de travail et de fiabilisation du véhicule, Audi remporte le titre constructeur. Le titre pilote leur échappe. Walter Orle sur Opel devance Michèle Mouton de 12 points après une saison dantesque. En 1983, c'est l'avènement des groupes B, une nouvelle catégorie qui surclasse toutes les autres et qui permet aux constructeurs de développer des voitures beaucoup plus performantes et beaucoup plus puissantes. Audi va en développer 2 cette année, la Quattro A1 et la Quattro A2, qui va s'illustrer et s'imposer sur 5 rallyes sur la saison, même si le titre constructeur et le titre pilote leur échappent. En 1984, c'est la consécration. Audi remporte le titre constructeur et le titre pilote avec Stig Blomqvist qui a rejoint l'équipe. Audi est devenu la référence en termes de rallye. En 1985, c'est un duel fratricide entre Peugeot et Audi. Peugeot qui a lancé sa 205 T16, une voiture moteur central, 4 motrices, qui permet de surclasser la marque Audi, même si Audi ne démérite pas puisqu'il termine 2e et 3e du classement général pilote. C'est une année, une saison fabuleuse. Dans ces années-là, le rallye devient un événement incroyable, drainant de plus en plus de personnes pour des routes, avec des voitures de plus en plus puissantes et de plus en plus rapides. Et 1986, une année noire, puisqu'au rallye du Portugal, une des groupes B sort de la route et tue des spectateurs. Le rallye suivant, c'est une groupe B également qui sort de la route et qui tue sur le coup son pilote et son copilote. Les constructeurs s'interrogent sur le bien fondé et la publicité que ça peut créer pour leur marque et décident, dont Audi, d'arrêter leur participation au groupe B. À partir de 1987, Audi va participer à certains rallye raids
avec leur nouvelle arme, l'Audi 200 Turbo Quattro, qui leur permettra certains succès et certaines participations avec l'Audi Quattro S1 à certaines courses très spécifiques, comme la montée de Pikes Peak, sur lequel Audi est le premier constructeur à descendre en dessous des 11 minutes. Et vous retrouverez en lien avec cette présentation une vidéo qui retracera toute cette épopée. Je vous conseille de prendre un peu de temps pour la regarder. Vous allez trouver des images incroyables.